Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce nouvel i3S. Excusez-moi, j'ai un peu bugué, c'est le matin, tout va bien. Donc pour un essai routier, donc l'i3S et l'i3 d'après, c'est un véhicule en fait, si vous voulez, qui embarque une batterie plus récente, plus puissante, avec plus d'autonomie, plus de réactivité, etc. Un comportement un peu plus sportif. Et je trouvais ça intéressant, voilà, donc de vous la présenter, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas. Donc pour ce qui est de l'intérieur, donc c'est comme ceci. Donc on a un beau noir, alors je ne sais pas du tout comment il l'appelle, mais en tout cas c'est super sympa au visuel, avec du tissu un peu partout. Donc la fermeture des portes, etc. est comme ça. Au niveau du coffre, donc déjà l'allumage des feux est ici. Coffre et capot, c'est juste là. Le volant est comme ça, donc avec le beau rappel de bleu BM un peu partout. L'écran donc principal est ici comme ceci. Vous indique donc à gauche le kilométrage, au milieu la charge, donc juste en bas. L'espèce là de jauge ici, ça vous indique si vous tapez dedans ou si vous rechargez la batterie. Ici donc le trip en cours et là l'autonomie, tout simplement. Ici donc vous avez l'écran de bord, le tableau de bord pardon, enfin appelez ça comme vous voulez. Donc qui est juste là et qui vous permet comme d'hab de mettre la musique, connecter un appareil Bluetooth, etc. Là donc les panneaux de contrôle de la radio, du chauffage et de tout ce qui va bien. Et ici donc comme d'habitude le joystick, donc le pad qui vous permet de contrôler le mode de la voiture. Donc on a un mode sport, un mode Eco Pro et un mode normal, on va dire confort. Le pad de contrôle donc avec les commandes donc du tableau de bord comme je le disais, qui vous permettent de contrôler un peu tout sur terre, tant le mode de conduite, l'assistance de parking que tout ce qui est écran de bord là, donc avec la radio et compagnie, tout simplement. Au niveau de l'intérieur, on est sur quelque chose d'assez original quand même, c'est assez haut de plafond, on est assis assez haut quand même. Je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, j'ai un peu de mal ce matin, excusez-moi. Donc on est assis assez haut, beaucoup de place pour les jambes, donc aucun problème pour ça, à l'avant. Pour ce qui est de l'arrière, je vous montrerai juste après, c'est pas ouf. Le tableau de bord est très plongeant, très profond. Donc ce qui est assez intéressant pour le coup, on s'imagine avoir beaucoup de capot alors que pas du tout. Et voilà, c'est assez sympa, c'est assez fun à conduire. Et puis forcément le silence de l'électrique et les performances apportées au démarrage sont toujours aussi plaisants. Au niveau des performances, donc on arrive à faire un 0 à 100 en 6 secondes 9 avec une vitesse de pointe de 160 contre 150 km/h et un 0 à 100 en 7 secondes 3 pour la i3 classique. Donc on gagne un peu en performance. Je pense que le réel changement est fait complètement là. Est fait au niveau de l'autonomie, en tout cas l'autonomie sur autoroute, parce que vous savez que c'est le gros problème des électriques. Les électriques en ville c'est génial, les électriques sur autoroute c'est un bordel, puisque forcément vous consommez beaucoup, vous tapez dedans, alors tapez dedans sans forcément rouler vite, hein, mais tapez dedans pour entretenir la vitesse que vous avez, et automatiquement vous perdez en autonomie assez rapidement, et c'est actuellement le gros problème. Au-delà des Tesla qui embarquent une batterie avec une autonomie assez importante, les petites voitures ou les petites marques, enfin les petites marques, pas de petites marques, mais les marques en tout cas qui se mettent à l'électrique, qui commercialisent leur première batterie, ont vraiment ce challenge à remporter. Donc au niveau de l'intérieur c'est comme ceci, excusez-moi je suis obligé d'expédier la vidéo étant donné que je n'ai plus beaucoup de batterie, donc c'est comme ceci, donc la porte s'ouvre, donc un peu comme les anciens véhicules entre guillemets, j'ai pas de référence, il me semble que c'était Citroën qui faisait ça avant. Donc la place arrière comme je vous le disais est assez restreinte quand même, faut pas être trop grand, là vous voyez que ça a déjà frotté à l'arrière. On est cependant bien assis, ça reste du BMW. Et au niveau de l'avant, donc on a des beaux sièges, alors je crois que c'est semi-baquet, hop. Où effectivement vous avez, mais quand je vous dis de la place, c'est vraiment que vous avez le temps de voir la chose arriver avant de vous prendre la bagnole de devant. Donc c'est vraiment agréable pour le coup. Au niveau de l'extérieur, donc on a les belles jantes polychromées donc en 17 pouces qui sont montées. Je les trouve vraiment extraordinaires. Avec un petit problème ici. Les belles jantes polychromées donc qui sont montées. Et puis ce beau noir pour le coup. Donc la calandre là forcément, donc il n'y a plus de prise d'air parce que bon forcément ça sert plus à grand chose. Étant donné qu'on est sur l'électrique pardon. J'ai vraiment du mal ce matin. Et puis voilà, sur la couleur globale, on est comme ça. Donc c'est pas un véhicule neuf, hein. Vous voyez bien qu'il est frotté un peu partout. Mais en tout cas, ça reste assez sympa. Au niveau du coffre, au niveau de la place, c'est correct, mais c'est pas ouf. Alors déjà, c'est pas propre, mais au-delà de ça, c'est pas ouf. Ça suffit pour la ville, pour aller faire ses courses, déplacer, etc. Mais c'est pas une folie, quoi. Tac. Puis les feux voilà, qui sont incrustés comme ça dans le coffre, dans le dessin du coffre. Là c'est transparent, hein, c'est intégré, il n'y a pas de démarcation. Je trouve ça assez sympa. Et le logo i3S qui est rappelé ici. Donc voilà, je la trouve vraiment, vraiment cool, vraiment agréable à conduire. Et niveau performance c'est assez sympa, je vais vous montrer ça dans la foulée.
Donc contrairement au moteur essence, l'avantage avec l'électrique, c'est que dès lors que vous appuyez sur la pédale, vous avez instantanément tout le couple disponible. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous appuyez donc sur la pédale, que vous l'enfoncez comme un cingouin sur une voiture thermique, le temps que l'essence arrive, se consume, etc., etc., il y a un petit peu de temps. Avec l'électrique, vous avez juste à appuyer et vous partez tout droit dans le cul du camion. Donc c'est vraiment ultra, je sais pas si c'est rassurant, agréable, violent, peu importe le terme que vous emploierez. Moi je trouve ça génial de pouvoir disposer instantanément de toute la puissance d'une voiture juste en appuyant sur, entre guillemets, un bouton, donc sur la pédale, en l'enfonçant comme un forcené et en se rendant compte que voilà, vous avez quelque chose qui répond directement. Je trouve ça vraiment super sympa. Concernant la batterie et la recharge, ce qui est intéressant aujourd'hui sur ce modèle-là et sur les BMW d'une manière générale électrique, c'est que dès lors que là j'ai la pédale à moitié enfoncée, donc qui est à peu près au milieu, je vais vous filmer la jauge, donc au milieu de la jauge, dès lors que je vais relâcher la pédale, je vais passer sur frein moteur et le frein moteur va vraiment me faire freiner, merci c'est le principe, mais me faire freiner très fortement, vous voyez bien, me faire freiner très fortement et la jauge de charge va croître de telle sorte à forcément indiquer la recharge de la batterie qui est plus importante. Dès que vous allez appuyer un petit peu, direct vous vous envolez et là bim, vous passez en charge. Donc pour le coup, moi ce qui me choque le plus en conduite, c'est vraiment le frein moteur qui est exécuté dès lors que vous relâchez les pédales. Je trouve ça bon, pas trop mal dans la mesure où oui voilà, si vous relâchez il faut freiner, forcément il faut ralentir, mais je trouve ça vraiment violent quand même comme frein. Je pense que pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude, excusez-moi, j'ai vraiment du mal ce matin, qui n'ont pas forcément l'habitude, qui conduisent pour la première fois ce type de véhicule et qui du coup relâchent la pédale en pensant qu'ils vont partir droit devant, enfin on va dire comme une voiture classique, comme une voiture thermique, ça peut choquer la première fois de voir sa voiture réellement freiner, parce que pour moi c'est réellement un frein et non un ralentissement dû au frein moteur. Donc voilà, c'est la petite aparté quand même que je me devais de vous dire, parce que c'est vraiment le truc qui m'a choqué sur la conduite. Autre petite chose drôle, hop, vous voyez là, 145, clim. Là, je suis obligé de faire le virage en même temps. Hop là, 125, voilà. C'est les petits trucs amusants. Mais bon, c'est électrique, c'est normal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé, salut collègue, je suis obligé de couper et de la faire très vite parce que j'ai une grosse journée aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à en parler, à tout ce que vous aimez. Et je vous dis à très vite avec une nouvelle voiture, je l'espère. Très bonne journée et bonne route.